Il est 13h, c'est le rendez-vous de l'information, mesdames, messieurs. Bonjour. Au sommaire de l'actualité, Patrice Talon rencontre les membres de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Objectif, discuter des possibilités de passer à la mise en application des recommandations du dialogue politique, une étape avant laquelle l'implication du Parlement est indispensable. Le président de la République veut partager ses recommandations avec la conférence. Ses propos lors de l'ouverture de la cérémonie dans un instant. Au nombre des activités du gouvernement dans son rendez-vous hebdomadaire de ce mercredi figure deux communications dont celle relative au compte rendu du dialogue politique. On va suivre le point fait par Alain Ourola, ministre de la Communication, dans un court instant. Et puis, ouverture hier de l'année diplomatique 2019-2020. C'est à travers une cérémonie dirigée par le chef de la diplomatie béninoise. En plus du bilan de l'année diplomatique écoulée, Aurélien Benossi a indiqué les nouvelles orientations du gouvernement béninois. Images et sons dans ce journal. Voilà pour le sommet, mesdames, messieurs. Restez avec nous, le développement, c'est tout de suite. Bonjour, bienvenue à tous. Patrice Talon rencontre les membres de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Objectif, discuter sur les possibilités de passer à la mise en application des recommandations du dialogue politique. Une étape avant laquelle l'implication du Parlement est indispensable. Le président de la République veut partager ses recommandations avec la conférence et dans son mot d'ouverture, le chef de l'État a parlé de la responsabilité historique du Parlement. Suivez ici les propos du président de la République. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale, à la suite du dialogue politique auquel j'ai convié les partis politiques, le gouvernement a examiné, ainsi que vous l'avez suivi dans le compte rendu du Conseil des ministres d'hier, 16 octobre 2019, les conclusions qui en sont issues. Il est apparu que les recommandations consensuelles contenues dans la synthèse du rapport concernent essentiellement l'organisation des partis politiques, l'organisation des élections, une meilleure présence des femmes dans les instances politiques de décision, le statut de l'opposition, et les mesures d'apaisement politique liées aux événements d'avril, mai et juin dernier. À l'analyse, la mise en œuvre effective de ces recommandations appelle, Mesdames et Messieurs, à mon sens, l'intervention de la représentation nationale. Et c'est à cette fin que j'ai pris l'initiative de la présente rencontre pour partager avec vous la pertinence des recommandations qui ont été formulées par les participants au dialogue politique. Ces recommandations participent à la consolidation de la concorde nationale. Telle est mon appréciation. C'est pourquoi je voudrais vous prier de voir dans ma démarche un plaidoyer qui appelle votre responsabilité historique. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je n'ai pas de doute que votre institution jouera sa partition avec diligence et efficience pour satisfaire les légitimes attentes de notre peuple. D'ores et déjà, je vous assure de ma disponibilité personnelle et de celle de mon gouvernement en vue de la mise en œuvre diligente des délibérations qu'il vous plaira de prononcer. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs les membres de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Il faut dire que la rencontre est toujours en cours et nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Au nombre des activités du gouvernement dans son rendez-vous hebdomadaire de ce mercredi 16 octobre 2019 figurent deux communications dont celle relative au compte-rendu du dialogue politique. Alain Ourola, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, nous fait ici le point.
Le président de la République a fait au Conseil le compte-rendu des travaux du dialogue politique qu'il a convoqué et qui s'est tenu à Cotonou du 10 au 12 octobre 2019. Le Conseil note qu'il se dégage des conclusions du dit dialogue le consensus des acteurs politiques, toutes tendances confondues, autour des points ci-après. Le toilettage de la charte des partis politiques et du code électoral. L'institution des élections générales selon les modalités à convenir. La révision du nombre de sièges des députés à l'Assemblée nationale ainsi que l'actualisation du nombre de conseillers communaux. La déconcentration des élections locales. Les mesures de clémence envers les personnes détenues suite aux élections d'avril 2019. La participation de tous les partis politiques à la compétition électorale. La poursuite du renforcement du système partisan et du processus électoral en assurant la prépondérance des partis politiques d'envergure nationale. La promotion de l'équité dans la représentation du peuple à travers des mécanismes favorisant une meilleure présence des femmes dans les institutions et instances de décision. Le renforcement de la démocratie par l'élaboration et la mise en œuvre d'une loi organisant véritablement le statut de l'opposition. Plus spécifiquement, les participants se sont accordés sur la nécessité de préserver ou de promouvoir certaines avancées, à savoir l'exigence de 10% des suffrages exprimés comme seuil de représentativité des partis, la mise en place dans le processus de l'élection présidentielle d'un mécanisme de parrainage par les élus politiques, notamment communaux, en vue d'une plus grande implication des partis politiques. L'effectivité du financement public des partis politiques avec un effet immédiat en faveur de tous les partis enregistrés. Le maintien dans les dossiers de candidature des pièces essentielles suivantes: quitus fiscal, casier judiciaire, attestation de résidence, caution, carte d'électeur et déclaration sur l'honneur. Par ailleurs, des doléances ont été exprimées à l'endroit du président de la République par certains participants au dialogue politique. Celles-ci doivent faire l'objet d'un examen approfondi dans le respect des textes en vigueur. Prenant acte de ce compte-rendu, le Conseil a marqué son adhésion aux recommandations consensuelles contenues dans la synthèse du rapport. Le gouvernement entreprendra dès les prochains jours les actions nécessaires à la mise en œuvre de celles relevant de sa responsabilité. Ouverture hier de l'année diplomatique 2019-2020. C'est à travers une cérémonie dirigée par le chef de la diplomatie béninoise en présence du corps diplomatique et du ministre du Commerce et de l'Industrie. En plus du bilan de l'année diplomatique écoulée, René Agbenonsi a indiqué des nouvelles orientations du gouvernement béninois. Un gouvernement dont le chef est résolument engagé à rassembler tous les fils du pays autour de la question du développement. Reportage, Latif Boni, Silas Zouin. Le ministre des Affaires étrangères est à la manœuvre et tout le corps diplomatique est là. L'occasion est d'une grande importance. Il s'agit de la rentrée diplomatique. Faire une rentrée, c'est forcément donner le ton nouveau, mais d'abord, le bilan. Vous remercier de la contribution active que vous apportez à l'animation de la vie politique, la contribution qui est la vôtre dans la consolidation des relations entre vos pays, vos institutions, vos organisations, vos agences de coopération et le Bénin. Plusieurs actions ont été menées avec vous, notamment la diversification des relations commerciales pour l'exportation des produits agroalimentaires, le soja, le maïs, le coton, l'ananas, la noix de cajou, l'amande de karité. L'intégration du Bénin au groupe des pays bénéficiaires du programme de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement pour la promotion du commerce électronique. Ces actions ont été possibles dans leurs écrans grâce à vous, grâce à votre coopération. Les efforts consentis l'ont été avec la participation active des représentations diplomatiques accréditées. Leurs représentantes
confie la disponibilité des membres du corps diplomatique pour les challenges nouveaux vers lesquels le gouvernement les convie. Le corps diplomatique, à mon nom personnel et au nom de tous ses membres, vous souhaite une bonne et heureuse nouvelle année diplomatique. Réitérer encore une fois de plus mon appel aux bailleurs de fonds pour soutenir davantage les efforts du gouvernement du Bénin, tout en leur rappelant que l'année 2020, qui va bientôt débuter, doit être une année phare et plus décisive pour le Bénin. C'est pourquoi je les exhorte à multiplier les plaidoyers auprès des différentes institutions de développement, de même que sur le plan bilatéral, afin que le Bénin révélé soit une réalité et que les objectifs assignés au programme d'action du gouvernement PAG soient atteints. Année nouvelle avec une orientation nouvelle, l'image de marque du Bénin, la priorité. Parmi les activités à venir, le président de la République participera à la cérémonie d'intronisation du nouvel empereur du Japon, Sa Majesté Naruhito, le 20 octobre prochain. Il participera aussi au premier sommet Afrique-Russie qui aura lieu les 23 et 24 octobre à Sochi, en Fédération de Russie. Nous prendrons part à la 36e session de la conférence ministérielle de la francophonie qui est prévue les 30 et 31 octobre 2019. Le niveau de représentation sera précisé. Nous allons continuer par travailler d'arrache-pied au niveau de l'Union africaine, mais aussi de la CEDEAO, pour qu'un certain nombre de contraintes que j'ai relevées tout à l'heure soient levées. C'est ce qu'il faut attendre de l'activité diplomatique de notre pays dans les mois à venir. Je vais utiliser le scoop de mon cher collègue sur le dialogue politique. Le succès du dialogue politique a permis de confirmer la stabilité de notre pays et alors de confirmer la stabilité de tous les investissements issus d'ailleurs grâce à vous. C'est la rentrée chez les diplomates, une rentrée pour intensifier les échanges avec les partenaires, réorienter aussi les efforts pour que l'image du Bénin brille à la hauteur des efforts réformateurs et de développement qui n'ont jamais été objet de débat. Parlant toujours du gouvernement du président Patrice Talon qui fait de la gestion de l'environnement un levier de développement. Plusieurs actions sont menées pour reconstituer et préserver l'écosystème tant en milieu rural que urbain. Suivant le reportage signé Isaac Adji. Instituée depuis juin 1985 par le général Mathieu Kérékou, la mise en terre des plantes est devenue plus qu'une nécessité pour les gouvernements béninois. En 2017, le gouvernement de Patrice Talon a lancé à Alada le programme de reboisement intensif. À travers cette initiative, de milliers d'espèces végétales ont été mises en terre dans tout le pays. Je voudrais sincèrement féliciter les eaux, forêts et chasses de nous avoir permis de garder dans la constance et la régularité ce flambeau allumé pour continuer de planter, pour continuer d'entretenir, pour continuer de convaincre et de communiquer, malgré un développement de plus en plus difficile à contenir. Aujourd'hui, c'est la forêt qui recule devant la ville, mais c'est aussi la forêt qui recule devant l'agriculture qui nous nourrit. Nous avons une équation difficile. La politique du gouvernement prend en compte non seulement le reboisement en zone rurale, mais aussi la foresterie urbaine qui est prise en compte dans le projet asphaltage. Les 200 premiers kilomètres du projet asphaltage ont une composante espace vert. Tous ces 200 kilomètres seront boisés par des alignements et des espaces dûment aménagés pour que la forêt, comme le souhaitent les forestiers, réinvestissent la ville. C'est très important pour notre survie. Aujourd'hui, il n'est plus important de planter, il est plus important d'entretenir. Au Bénin, le secteur de l'agriculture est un levier majeur du développement. Il a contribué à environ 20% du produit intérieur brut en 2017, à plus de 50% aux emplois et à 75% aux recettes d'exportation. Pour une meilleure contribution, il faut donc adapter notre environnement aux nouvelles exigences. Une vision du président Patrice Talon.
Si vous avez bonne mémoire, à Marrakech, en 2016, le chef de l'État a proposé à toute l'Afrique et au monde entier une initiative pour que le Bénin abrite un centre international de recherche sur l'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Et nous y travaillons ardemment et si tout va bien, à la prochaine COP, ce centre sera à l'ordre du jour pour que la décision finale soit prise. Nous sommes héritiers de la nature. Pour la postérité, nous devons la préserver à travers une bonne politique environnementale. Autre volet de l'actualité, le Bénin disposera très bientôt de son cadastre national. Et ceci à travers le projet de modernisation de l'administration foncière. Pour rendre opérationnel ce projet, la signature du mémorandum entre l'Agence nationale du domaine et du foncier et l'entreprise Cadastre International est intervenue ce mercredi 16 octobre 2019 à l'ambassade des Pays-Bas au Bénin. Le reportage sur des images de Ali Anthony. Le projet de modernisation de l'administration foncière entre dans sa phase active et cette signature du mémorandum entre l'Agence nationale du domaine et du foncier et le consortium Cadastre International vient confirmer l'acte. Ce projet a pour objectif la sécurisation foncière d'une part et d'autre part l'appui à la réalisation du cadastre national au Bénin. Il s'agit en fait d'un programme qui vient en appui aux efforts du gouvernement, du président Patrice Talon, dans le cadre de la modernisation de l'administration foncière et qui constitue une des priorités du programme d'action du gouvernement. Il ne vous aura pas échappé que depuis l'avènement du président Patrice Talon, il y a d'importants investissements qui sont faits dans le sens de la modernisation de l'administration foncière et surtout dans le cadre de la mise en place des outils performants modernes de gestion foncière et domaniale. Rendre plus performants et modernes les outils de gestion foncière et domaniale, c'est ce à quoi s'attelle l'ANDF en collaboration avec la partie néerlandaise qui prend une part active dans la réalisation de ce projet. Et ceci est très important parce que ça permet d'avoir la clarté sur les responsabilités et les rôles de chacun, d'avoir une vraie appropriation par l'ANDF et que ce soit clair quel est le rôle du MDF dans la mise en œuvre. Et moi, je suis très heureuse que les deux parties, après des négociations, se sont vraiment mis d'accord sur un document qui permet d'avancer et de booster les résultats. Si on peut réaliser des choses, ça c'est ensemble. C'est pas seulement avec l'ANDF, c'est certainement aussi avec tous les partenaires dans la chaîne. Tous les membres de CTS, tous ceux qui sont sur le terrain, qui ont un intérêt à un foncier qui fonctionne et qui donne moins de litiges, comme vous l'avez dit juste en entrant. On est honoré, comme consortium, de collaborer et de contribuer à ce défi. Le programme est piloté par un comité technique de supervision et l'un des membres rassure quant à l'atteinte des objectifs. Tous les objectifs de performance économique et sociale qui sont fixés par le gouvernement ne peuvent être atteints que s'il y a cette sécurisation pour les acteurs économiques, pour les résidents, mais aussi pour les investisseurs étrangers. Donc c'est un mémorandum qui aujourd'hui peut paraître quelque chose de simple et convivial, mais qui en réalité est stratégique. Et on voulait vraiment insister sur cela. Un nouveau jour se lève pour le foncier au Bénin. Grâce au programme d'action du gouvernement qui en a fait l'un de ses socles majeurs, le Bénin disposera de son cadastre, gage d'une information foncière sécurisée pour tous. Une délégation de la Commission béninoise des droits de l'homme et une autre de la radio catholique Maria étaient au cabinet du président de la RAC. Ensemble avec le président de l'instance de régulation de la presse béninoise, les questions en vue d'établir une bonne passerelle de partenariat entre l'institution et la Commission des droits de l'homme ont été abordées. Quant à la délégation de l'Église catholique, elle a échangé avec le président Rémi Prosper Moretti des modalités pour l'installation les mois à venir de la radio à confession religieuse catholique au Bénin. Reportage.
La délégation de la Commission béninoise des droits de l'homme est allée échanger avec le président Rémi Prosper Moretti des questions relatives à la liberté de presse d'opinion au Bénin qui constitue aussi des volets des droits de l'homme. Les conclusions issues de leur récente rencontre avec les professionnels des médias n'ont pas été occultées. Et il nous est revenu qu'il y a des questions qui méritent notre attention, mais ces questions ne peuvent pas être résolues sans l'apport de la HAC, qui est l'organe constitutionnel chargé de la régulation des médias. Droit à l'information, oui, mais également, il faudrait que les professionnels des médias fassent leur travail avec professionnalisme et discernement. Nous sommes venus ensemble avec le président de la HAC et les membres de la commission voir comment nous pouvons aplanir les difficultés qui se posent et permettre au peuple d'être informé, d'être bien informé, mais également permettre à ceux qui sont diffamés d'obtenir droit à la réparation. Avec la délégation de la radio à confession religieuse Maria, il était beaucoup plus question de sa prochaine installation au Bénin. Les objectifs de Radio Maria sont clairs. La formation spirituelle, mais aussi la formation humaine intégrale de tout homme et de tout l'homme. Quand cette radio verra le jour, ce sont des étudiants qui ont fait les communications, l'audiovisuel, qui seront retenus pour travailler là, et tout le reste que vous connaissez. Il y a la formation spirituelle qui est primordiale, et puis par la suite la formation de notre entité, comment dirais-je, civile, oui, parce que les bons soins accordés, l'intention accordée aux enfants, les malades, tout ça, la radio va en parler. Et essayer de modifier, enfin, d'améliorer nos comportements. Bien sûr, vous savez, l'Église catholique tient beaucoup au développement de la personne humaine. Rappelons que Radio Maria Avenir et Radio Immaculée Conception Ave Maria d'Alada, qui émet déjà depuis quelques années, sont deux structures différentes mais qui sont toutes de confession religieuse catholique. Du social dans cette édition, Claudine Afiavi Prudencio fait œuvre utile. Elle a offert le mercredi des tables bancs au CG d'Arrosugbeta, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi. Ce collège créé en 2012 et qui compte aujourd'hui près de 2000 apprenants souffre du manque de mobilier. Ce geste de la présidente de l'UDBN vient donc soulager les peines de ces apprenants. La cérémonie de remise s'est déroulée dans l'enceinte du collège en présence bien sûr de Mao Fabiola Boussari et Jean-Marie Kédérou. Ces 200 tables bancs que Claudine Afiavi Prudencio a offert au collège d'enseignement général d'Arrosugbeta. Un don qui vise à améliorer les conditions de travail des apprenants et qui vient en réponse aux cris d'alarme du directeur d'école et des parents d'élèves. Ce qui m'a touché et a touché tous les parents, c'est que Madame Prudencio nous a donné 10 jours pour réaliser 200 tables bancs. Applaudissez pour elle encore. Et elle est restée dans le délai. J'étais surpris quand hier on m'a appelé pour dire que les tables bancs sont dans l'établissement. Madame la Présidente, une fois encore, je vous dis merci. Nous allons prier Dieu et les mânes de nos ancêtres de vous accorder longue vie et accroître votre richesse pour que les enfants d'autres collèges du Bénin aussi puissent jouir de votre générosité. Avec ces tables bancs, c'est au moins 400 apprenants qui vont plus s'asseoir sur des briques. Ils vont dorénavant s'asseoir confortablement. Les apprenants du CG Arrosugbeta n'auront plus à soulever des tables et bancs et les traîner de salle en salle. Ce calvaire est fini pour toujours. Nous vous remercions une fois encore et vous promettons d'en faire un bon usage pour le rayonnement et le développement du CG Arrosugbeta. Et vous garantissons un fort taux de réussite à la fin de cette année scolaire 2019-2020. La délégation du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle présente à la cérémonie a remercié la donatrice pour ses actions en faveur du système éducatif. Madame
Prudencio, vous venez par ce geste de permettre à nos enfants de mener leurs études dans des conditions idéales. Grâce à votre amour de mère que vous avez, il ne pouvait pas en être autrement, vous permettez au système éducatif de connaître et de vibrer cet après-midi. Le gouvernement ne peut pas tout faire. Nous n'avons pas de ressources pétrolières et de ressources minières, on en a très peu. Donc il faut accompagner le gouvernement que nous soutenons. Je reviendrai dans ce CEG pour voir dans quelle mesure je pourrai encore accompagner le CEG. Claudine Afiavi Prudencio ne pense pas s'arrêter dans ses actions de développement. Elle compte toujours mieux faire pour jouer sa partition dans la réalisation du programme d'action du gouvernement. Il n'y a pas d'information sans consommateur, mesdames, messieurs. Merci pour votre fidélité renouvelée au service de l'information qui revient d'ailleurs à 19h45 avec Brunel Adéossi. D'ici là, mesdames, messieurs, portez-vous bien.